Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Il dit, vous pouvez m'appeler aussi, on peut échanger. Bref, la famille, sortez où il dit c'est gâté actuellement. Je ne sais pas qui se passe sur la toile. Et il y a des gens qui détestent Charles Blé Goudé matin, midi, soir. Si tous ces gens-là, c'est qui? Ce sont les gars de PPACI. Nouveau parti de Laurent Gbagbo. Les partisans de Laurent Gbagbo, les CEO activistes de Laurent Gbagbo, eux, ils sont là pour vilipender Charles Blé Goudé. Et je remercie aussi beaucoup, je remercie au bon Dieu que oui, Papa Alassane se repose dans les bouches. Oui, Papa Alassane se repose dans les bouches. Entre eux-mêmes, ils seront se manger, aller là, se gâter. Aujourd'hui, lui qui s'élève, il dit ça, il dit ceci, il dit cela. Mais moi, je suis assis par tes pieds, regarde, il dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelle communication ça là? Moi, je pense que cette communication-là, vous pouvez prendre cette communication pour sensibiliser la jeunesse à aller de l'avant. Et regardez Charles Blé Goudé, je vous dis toujours, ce gars-là, il est venu, il dit, il veut rassembler, il veut parler de la paix, il veut sensibiliser. Mais pourquoi il voit des gens qui disent non, que oui, il allait à Guibérois, il allait dans les autres villages, oui, il n'y a pas eu des gens qui sont allés le voir, il n'y a pas eu des gens qui sont allés écouter son discours. Mais vous-même, vous savez qu'en Afrique, ici, quand il y a des disques, quand ils ont dit il y a telle personne qui vient là, d'autres même, c'est là, mais ils vont s'élever pour aller au champ ou pour aller faire des trucs. D'abord, on dit, bon, où le discours au milieu là, c'est là, lui va venir. On se connaît entre nous-mêmes. Mais si Charles Blé Goudé allait faire les discours, allait faire les meetings dans les villages, et puis il n'y a pas eu des gens qui sont venus à son truc là, où est votre problème? Vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de dire non, que oui, il allait dans tel village, il n'y a pas eu des gens là-bas, il n'y a pas eu des gens qui sont venus l'écouter, où est vos problèmes? Chacun. Cha- Excusez-moi, j'ai reçu un appel là, donc ça fait que. Vous voyez, non? Je ne sais pas pourquoi on s'élève pour dire non, que Blé Goudé allait dans les villages. Oui, il n'y a pas eu des gens qui sont allés à sa rencontre, il n'y a pas eu des gens qui ont fait ceci, qui ont fait ça. Mais attends, où est votre problème? Où est votre problème? Voici Laurent Gbagbo, même vous les, vous les PPACI là, voici Laurent Gbagbo qui partait à Zopé là. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Mais laissez Blé Goudé Charles. Ah, la famille est sur dépassée. Hein. Voici une vidéo d'une maman que je vais vous présenter. Écoutez très bien ce qu'elle va dire. Je pense que ça peut nous interpeller, ça peut nous faire comprendre quelque chose de la vie. Parce qu'il y a des gens qui font des vidéos qui sont là en train de ou soit qui sont en fait qui sont en prendre des informations pour dire moi il y a telle information de ceci, cela. Non, ça fait pitié, ça fait honte. Ça. La famille, voici la vidéo de la maman. Oh. Non, ça suffit là. Parle. Au cadre au niveau du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, et c'est dans le village de Taï Nestor. C'est là-bas que Charles Blé Goudé avait voulu haranguer la foule. Il n'a pas voulu, il est arrivé et il a été reçu. Et le chef du village a parlé. Il y a eu les jeunes, il y a eu les femmes, il y a eu tout le monde. Voilà. Vous savez bien que les Ivoiriens, notamment les Africains, ne respectent pas l'heure. Quand on dit une délégation vient dans tel village à telle heure, chacun se dit, je vais attendre un peu. Et puis l'heure passe. Ce n'est pas comme ailleurs où les gens respectent ce qui est rendez-vous. OK? Donc les gens ont attendu et ça a pris du retard. Mais ils étaient bel et bien là-bas. Guégué, Zia Guégué, va regarder toutes les autres vidéos de Blé Goudé. Va sur la page de Blé Goudé. En plus, j'ai entendu, oui, quelqu'un qui disait, entre autres, Blé Goudé, au lieu de rencontrer Laurent Gbagbo, il n'a pas cherché. Blé Goudé a fait une demande d'audience. Est-ce que Blé Goudé peut faire une demande d'audience? Blé Goudé était dans la même prison que Laurent Gbagbo. À cause de Laurent Gbagbo, on a amené Blé Goudé là-bas. Si Blé Goudé rentre, c'est Gbagbo Laurent qui devrait être à l'aéroport pour l'accueillir. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a fait quoi? Hein? Quand on vous sert là, quand on vous suit là, c'est comme ça vous remerciez les gens. Blé Goudé est devenu votre culture. Mon zoa c'est qu'à bailler. Ah, non, sujet à mon mais Blé Goudé. D'ailleurs, il y a eu quoi avec Gbagbo Laurent?
Daï Nessor, on l'a mis en prison, il a failli mourir. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce que Galébré a eu? À part Belmondo, qui est devenu député, qui est aujourd'hui ministre et qui fait ressortir Galébré. Ne racontez pas des histoires. Parle. C'est là-bas que Charles Blé Goudé avait voulu haranguer la foule. Mimi fédérale soit saluée, jolie maman, la plus belle femme du Grand Togo. La plus belle femme du Grand Togo. Celui qui ne sait pas, fédéral 001, c'est un originaire directement du Togo. Mimi fédéral est là, et donc je vous salue. Soyez salués. Gros bisous à toi. Edith Lago, maman Babo, soit saluée. Alors, Charles Blé Goudé, je l'ai parlé, je l'ai dit. Moi, je suis de Issia à Ouadia. Ok, merci. Donc, je vous dis rapidement, hein, donc on est dans mais tu l'as déjà dit. Il y a on a waka vere useseni. Il y a donc alors voilà, il est en train, ce qu'il dit là, il dit que eux là, c'est Gbagbo qu'ils voulaient. Ils ont toujours, et je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit, le pouvoir de Gbagbo, son parti là, n'a pas été soutenu à Gagnoua. À Gagnoua, la région qui soutenait Laurent Gbagbo, c'est Guibérois. Donc c'est ce qu'il dit, que eux, c'est Gbagbo qu'ils voulaient. Et si Blé Goudé ne s'avise pas, c'est ce qu'il dit, s'il ne s'avise pas, hein, et qu'il veut haranguer, qu'il veut défier Laurent Gbagbo, mais c'est comme ça qu'on va parler de lui. Mais vous allez aussi entendre d'autres voix. Ok? Vous allez entendre d'autres voix parce que vous n'êtes pas les seuls à Guibérois. Gbagbo Laurent, là, il a été soutenu par Guibérois. Gbagbo Laurent, à l'époque, quand les gens vont aux funérailles, je l'ai toujours dit, avant de s'asseoir, ils vont dire, Laurent Gbagbo, Gbagbo Ada, souvenez-vous, n'oubliez jamais, même aux funérailles, Gbagbo était toujours plébiscité là-bas. Donc, c'est quelqu'un que cette région de Gagnoua a soutenu. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas sortir de cette région et que cette région appartient à Guibérois. Gbagbo est de Ouaragayo. Zie, Seria Zie, Gbagbo est de Ouaragayo. Allez-y à Ouaragayo là-bas, voilà chez lui. Voilà, on va procéder ainsi. Et j'en appelle à tous nos parents de Guibérois de ne pas accepter cela. Parce que d'abord, ce garçon est en train de préparer encore la mémoire des gens, la mentalité des gens, des jeunes, pour les jeter dans la rue. Vous tous là, à Guibérois, mobilisez-vous pour Blé Goudé. C'est moi qui dis ça. Je viens de Niaparayou. Mobilisez-vous pour Blé Goudé. Parce que la campagne, on pensait que la politique, là, c'était les idées. Mais ce n'est pas les idées. Toi, tu supportes Gbagbo, tu parles de Gbagbo Laurent. Est-ce que tu le supportes vraiment? Alors tu dis, celui, Blé Goudé a décidé de parler de Gbagbo Laurent, il a décidé de marcher dans les traces de Gbagbo Laurent, et puis on va parler de lui. Eh bien, vous allez nous entendre aussi. Vous allez nous entendre. Filles, garçons de Guibérois, mobilisez-vous pour Guibérois. On ne veut pas de bruit là-bas. On ne veut pas de bruit. Gbagbo n'a qu'à aller faire son bruit dans son village là-bas, à Ouaragayo. Il n'a qu'à aller faire son bruit, il n'a qu'à aller rassembler ses parents là-bas. On dit à Alassane là, les musulmans, on dit les gens du Nord se sont mobilisés pour Alassane. C'est normal. Et je vous ai déjà dit que le pouvoir de comment il s'appelle, Oufo Boigny, a été soutenu par le patriarche Korogo Gon. Vous comprenez ça? Vous savez ça? Donc ce n'est pas de sa terre natale, on dit toujours, nul n'est roi chez soi. Ok? On n'est pas prophète chez soi. Donc si vous maintenant, vous voulez prendre les choses comme ça, et puis narguer un fils de région qui a risqué sa vie, parce que là, ce que je dis là,
J'ai dit, c'est ça qui m'a fait publier l'interview de 2 heures que le pasteur Anda m'avait accordé, où j'ai décrit point par point ce que j'ai subi du RPI que j'ai décidé de suivre. Vous n'allez pas nous utiliser comme ça. OK? Vous n'allez pas nous utiliser. Donc, Betia, mobilisez-vous pour Blagoudé. Blagoudé dit, il veut la paix. Il dit, il est venu pour s'insérer dans la paix, pour qu'on aille, pour que le pays là aille dans la paix. Gbagbo Laurent n'est pas venu pour ça. Donc, celui qui veut sa guerre, là, il n'a qu'à aller la faire dans sa région. C'est ça qui est la vérité. Celui qui veut inciter les gens à la colère, là, il n'a qu'à aller chez lui. Et puis, de ce soir, chacun vient, et puis on se retrouve sur la place publique maintenant, et puis on va parler. On va annoncer les programmes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Hein? Brégoudé. Voilà. Il y a Côte d'Ivoire. On a Kibérouan. Donc, je vais vous donner les informations au niveau des Kibérouans. Merci infiniment. Blair arrive dans un souci parce que le président Laurent Gbagbo va dans la région de la Mé. Et donc, on crée un rendez-vous express autour du 7 décembre. Parce que Gbagbo, il va demain dans la région de la Mé. Regardez-moi ça. Blair crée un rendez-vous express dans le Gidiga, c'est-à-dire Kibéroua, Tinyango, Calebré. À Calebré, on crée un rendez-vous. Mais bon, la logique, si vous voulez vraiment défier la logique, aurait été d'aller créer un programme aussi à la Mé. N'importe quoi. Dans le village de Daï Nestor. Oh, j'ai déjà dit ça. Daï Nestor, qui est un cadre important au niveau du PPACI. Oui, un cadre important du PPACI, mais un cadre qui a été oublié par Laurent Gbagbo au niveau du RPI. Il n'a rien reçu. Il n'a rien eu. Tout ce qu'il a eu, c'est la prison. Et puis on avance. Et c'est là-bas qu'il dit pouvoir aller haranguer des foules. Il a réussi. Mais le village de Daï Nestor a tourné dos à Charles. Tu mens, c'est faux. Va regarder. Tu nous rapportes ça, c'est un organe de presse en ligne. Heureusement que tu emploies bien le mot, celui qui nous rapporte, parce que ça, c'est un rapport. Voilà. Les rapports, c'est des gens qui rapportent ce qu'ils n'ont pas vu là. C'est ce que vous écoutez. Allons-y. Je vous donnais tout à l'heure l'organe de presse en ligne. Il dit que Charles Blé Goudé est allé et ça a été un fiasco. Mensonge. On a donc mobilisé une dizaine de bâches. Mensonge, ça a été un succès. Tous ceux qui allaient venir. Et que Charles Blé Goudé allait venir là-bas en triomphe, comme il a fait au niveau de Kibéroua, même dans son village maternel. Comme dans son village, vous avez vu, il n'y a pas eu l'alliance populaire. Regardez-moi ça. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Mais vous êtes grave, hein? Mon frère me dit, mon cousin me dit, il n'y avait même pas, il dit, nous tous on est partis là-bas, il n'y avait même pas de place. Regardez. N'importe quoi. Allez, vas-y. Contrairement à ce que les gens nous racontent sur les réseaux sociaux, ces spies qui l'ont accompagné, qui ne prennent juste que des vidéos, ça et là, mais à la vérité, ça a été un fiasco. Tu mens. C'est vous qui mentez. C'est vous qui avez échoué. Votre plan a échoué. L'enfant s'est bien organisé. Et c'est vous qui prenez les images selon vos intentions. Vous ne prenez pas l'image complète, mais vous choisissez ce qui peut vous servir. C'est faux. On ne peut jamais échouer chez soi. Mais Gbagbo Laurent, lui, il a échoué chez lui à Gagnois. Vas-y. Nous qui parlons sur les réseaux sociaux, là, nous, on est comme, je peux dire, les pasteurs ou on est comme les imams. C'est la même chose parce que des gens nous écoutent, des gens nous font confiance. Des gens, mais souvent, des gars nous appellent, ah, mon petit, l'information, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est bon? Nous, on est là pour les aider à comprendre quelque chose. Mais c'est nous encore, entre nous-mêmes, on n'est pas prêts pour les aider à aller se réconcilier, à aller parler de la paix, à aller dire non, faites ça là, on va réussir. Non, on est là, on regarde l'assiette de tel politicien. Lui là, mais il fait quoi là-bas même? Lui là, mais il fait quoi là-bas? Lui là, il fait quoi là-bas? Lui là, il fait quoi ceci? On est là et on voit, lui là, c'est vous, suivez lui là. Lui là, garçon ou femme, on est devenu quoi partout. Rapportage, on est fort dedans. Il n'a pas fait dire aujourd'hui, non, ça là c'est pour les femmes. Hein. Nous tous, on est contaminés. Mais on véhicule quel message au juste? On veut aller à la paix. Parce qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a des gens même qui ont gardé, qui ont la haine dans leur cœur.
qui ont la haine dans leur cœur actuellement. On cherche à désactiver cette haine pour aller de l'avant. Mais les gars ne veulent pas. Surtout ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, ceux qui sont prêts à détruire, à voir même la Côte d'Ivoire entrer, c'est détruit et puis ils sont contents. Lui, il a passé un message et puis il regarde maintenant, c'est en train d'aboutir, c'est en train de marcher. Parce qu'il a dit des propos vraiment et on voit des gens qui sont bêtes, qui sont prêts à détruire, à tuer son ami, à détester son ami. Parce qu'un vidéoman qui a dit, lui là n'est pas bon, lui là est ceci. Ça vous donne quoi? Ce gars même qui vous incite à la haine là. Mais c'est vous êtes ses poulets. Et puis souvent quand il s'assoit, et puis il se moque de vous. Il se moque de vous. Il dit, monsieur, là, ils n'ont rien encore compris. Hein. C'est moi, eux su. C'est moi, ils veulent écouter. C'est moi, ils veulent. Ah, d'accord, ils vont comprendre. Mais c'est une honte totale. Oui, la famille, c'est une honte totale. Tu vois qu'un Ivoirien, fier d'être Ivoirien, est comme cela. Il ne fout rien. Il est là. Il pense qu'à son ventre. Mais lui, quand tu lui parles de développement, il dit c'est pas développement, mange. Ce gars-là, comme cela, pour qu'il puisse enlever ça là dans sa tête, pour que toi, tu enlèves ça dans sa tête là, il faut travailler, il faut parler matin, midi, soir de sensibilisation. Mon frère, si vraiment tu dis c'est pas goudron, on mange, c'est pas tata, on mange là, regarde, va sur les réseaux sociaux. Mais quand tu regardes ton film là, la plupart des films là, c'est en Europe, on fait non. Et quand on fait ça en Europe, on voit des villes, on est content. On dit oui, non, vraiment. Souvent même, tu finis derrière le film, même, tu regardes la ville là, tu dors même, tu veux te retrouver dedans là-bas. Mais pourquoi ce rêve-là? Ce rêve-là, des gens, eux, ils sont battus. Hein. Ils ont fait leur effort pour aujourd'hui, ils sont arrivés devant. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous, on ne peut pas parler de ça? Pour dire, hey, réconcilions-nous, unions-nous pour aller de l'avant. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais on est là, on dit non, Alassane est méchant. Ah, Gbagbo est méchant. Ah, mais petit est méchant. Ah, voici le trait des politiciens. Oui, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Charles Blé Goudé. Oui, lui là, il a trahi la Côte d'Ivoire, il a trahi Laurent Gbagbo. Oui, quand il fait sa sortie maintenant, on ne le voit plus. Il est ceci, il est cela. Oui, c'est lui qui fait les proverbes. Ça n'a pas de sens. Tout ça là, ça n'a pas de sens. On dit comment on va faire pour aller de l'avant, c'est tout. Comment on va faire, les Ivoiriens vont taper les poitrines pour dire, nous sommes fiers. Nous sommes vraiment fiers de la Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment fiers de nos dirigeants. C'est nous-mêmes, on doit taper nos poitrines pour dire, nous-mêmes, on doit solliciter et on doit aider nos politiciens à aller de l'avant pour que quand ils arrivent à quelque part, ils puissent avoir de la valeur. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on préfère mettre ce gars-là à terre et piétiner sur lui, l'insulter, l'injurer, dire des propos bêtises et on est content. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses que nous-mêmes, on doit bannir ça dans nos têtes pour aller de l'avant. Si vraiment la Côte d'Ivoire des Ivoiriens veut aller de l'avant, laissons pour dire non que Blé Goudé Fourier c'est un traître. Laissez même pour dire non que Gbagbo a tué des gens en Côte d'Ivoire. Le passé reste le passé. Laissez le passé aussi pour dire non que oui, comment dirais-je, Alassane, c'est lui qui était à la base de la rébellion. Laissons cette histoire-là. Laissons aussi que comment dirais-je, Soro Guillaume en paix. Le passé reste toujours le passé. Soro Guillaume peut rentrer. Il peut rentrer en contact avec Kakabe, le ministre de la Réconciliation. Tout ça là va se régler à l'amiable. Il va rentrer. Tout ça là, on va laisser le passé. Parce que si Soro Guillaume est là-bas, là, mais où on va connaître la vérité? Moi, je vous pose la question. Si Soro Guillaume est là-bas, où on va connaître la vérité? Soro Guillaume dit c'est lui qui est à la tête de la rébellion. Le gars de Soro Guillaume dit aussi que oui, c'est Alassane qui était à la base. Le gars aussi dit non, que oui, c'est Gbagbo aussi. Il allait payer les âmes de 800 milliards. Pourquoi il a fait? Pour ici, il prenait les 800 milliards pour faire. Imaginez-vous. Lui qui dit non, que lui était le père de la rébellion. Laissez-le, il va rentrer. Et nous tous, on va s'unir et puis on va chercher à comprendre maintenant qui a tué. Et maintenant, on va voir qui a créé la rébellion. Pourquoi la rébellion? Et puis c'est fini. Mais si l'autre est là-bas, les autres vont s'éteindre. Ah, moi, je ne suis pas là pour emprisonner les gens. L'autre dit, moi, je ne suis pas là pour tuer les gens. Moi, je pas. Mais on va rester dedans jusqu'en 2025. Et on va continuer jusqu'en 2030. Mais attends, vous voulez la paix,
Ou vous voulez continuer, dans les bêtises comme ça? Non. On est fatigué maintenant. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants de 2000. Nous ne sommes plus des enfants de 1999 ou 2000. Jamais. Nous, on a déjà dépassé l'âge de ça. Oui, nous, on a déjà dépassé l'âge de ça. En 2000, moi, je faisais quelle classe même? En 2000, moi, je faisais quelle classe même? Est-ce qu'il ne fait pas sur un même? Entre CP2 ou sur 1, je me rappelle. Parce qu'à nos temps, là, il faut avoir maintenant, les enfants de maintenant, même à l'âge de 4 ans, 4 ans, tu vois, il fait CP1 ou 5 ans même, tu le vois, il fait CP1 ou CP2. Avant, 7 ans seulement, c'est là où tu as fait CP1. Là, on sait qu'il chicote, là, on met bail. On met bail, tu sais que oui, c'est rentré, tu peux étudier. Avant, d'autres même, là, c'était 8 ans. Moi, j'ai connu pour 7 ans, où tu peux faire CP1. Et puis 7 ans même, là, oui, ça va vérifier un peu. Si tu as 6 ans et demi, on dit non, il faut 7 ans d'abord. Nous, on allait à l'école pour ça. Mais avant, on regardait, tout le monde était uni, on était content, on était fiers. Mais aujourd'hui, regardez, quelqu'un, mais tu viens au monde seulement là. Tu vois, l'autre est fâché. L'autre dit non, j'aime pas Alassane. L'autre dit non, j'aime pas Bidier. Faut pas, tu vas le suivre. Faut suivre lui là. Faut suivre celui-là. C'est pas bon. La famille, vraiment, cette histoire de suivre lui là, suivre ceci, suivre cela là, on doit bannir ça dans nos têtes. C'est ce qu'on peut faire. Comment faire pour réunir, pour que les Ivoiriens puissent être un et pour aller de l'avant. Pour soutenir aussi ceux qui sont au pouvoir, qui sont prêts à travailler. C'est cela que nous on veut. Laissons les politiciens en train de danser, en train de faire des bêtises. Eux ne peuvent pas nous aider dans ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt. Ciao.